Tu dis pas salut les loutres ou je sais pas quoi. Salut les loutres ou je sais pas quoi. Donc dans cette vidéo, on va parler de loi de composition interne. On va faire du droit mathématique. Non, c'est pas du droit, c'est rien à voir avec les lois. Ok, c'est pas drôle. Quoique. Donc les lois de composition interne, tous les mots sont importants. Composition, c'est pour composer des éléments. Loi, il n'est pas si important en fait ce mot-là. Et interne, c'est juste pour dire qu'on va rester dans notre structure. Donc typiquement dans votre tête, loi de composition interne égale opération. C'est les opérations que vous connaissez bien, addition, multiplication, tout ça c'est des lois de composition interne. Là dans ma tête j'ai plutôt la chanson des oies dans les Aristochats. Vas-y, chante. Non, non, non. Faut noter. Donc si j'écris 2 plus 3 égale 5, Tu parles de quoi là? notre loi, la loi de composition interne. On parle de Là, ouais, ok. magma. On va parler de magma après. Donc là, c'est notre loi de composition. Je l'ai écrit une fois en complet. Au moins une fois. Une fois. Une fois. C'est pour nos spectateurs belges. LCI. Mais rien à voir avec la chaîne. Alors, les matheux sont des flemmards, on écrit LCI. Ouais, rien à voir avec la chaîne. Retenez ça à partir de maintenant jusqu'à la fin de votre vie, LCI. 2 fois 3, ça fait 6. C'est vrai. Ah, le 6, ils vont le connaître par cœur, on le fait tout le temps. Et ça, Plus une LCI. Qui a 2, 3, associe. 5. voilà. On a une opération, on va le voir comme une fonction en fait, une application même, puisqu'on a envie que tout puisse s'additionner. T'as pris 2 et 3 à chaque fois les deux? Bah oui. On a 2 et 3 et ça va associer 5. C'est ça l'idée finalement. Ça revient exactement à écrire ça. On a 2 et 3 et on associe 5. Pour la multiplication, on a 2 et 3 et on associe 6. Associe 6. Associe 6? Pourquoi l'addition, tu peux la faire dans R, dans C, dans tout ce que tu veux. Ouais, mais j'aime bien Z. Donc, qu'est-ce que c'est, François, une loi de composition interne finalement? C'est de la juridiction mathématique. Non, mais la vraie définition, avec ton étoile. La vraie définition. Alors je vais la noter étoile. Tu l'as fait là? Ou là? Étoile. Donc, comme on ne sait pas la tronche de l'opération, on ne sait pas si c'est un plus, un fois, la composée de bijection ou des trucs comme ça, on la note étoile. Donc, moi, je mets un rond, lui met une étoile et décide de... Alors ça va de E croix E vers E. Donc, ça veut dire exactement, je prends un élément dans E, un élément dans E, j'associe un nouvel élément dans E. Exactement ce qui se passe pour... D'où le mot interne. voilà. Vers E. Et Qui juste, vérifie. juste, au lieu d'écrire lieu- étoile de XY, on va quand même écrire X étoile Y. Histoire de retomber sur ça, parce que sinon c'est un peu bizarre. Tout à fait. On pourrait très bien écrire plus 2, 3 égale 5. Là, on aurait la vraie fonction propre, etc. Mais on préfère quand même écrire 2 plus 3 Oui. égale 5. Encore une fois, c'est un truc bien moche. Enfin, c'est quand même plus joli. C'est la beauté des mathématiques. Donc, quand on a un ensemble E, Ah, tu me piques ma notation là. j'ai rien pris encore. Mais là, je vais te l'apprendre. Et on va lui donner une opération. Ouais. Pour, comme on veut pas qu'il y ait des trucs qui volent en maths, et ben on met des parenthèses pour dire qu'ils sont ensemble. Il va venir me faire du mal, je le sens. Il m'a jeté des feutres dans la vidéo juste avant. Donc là, on a notre ensemble. Et là, on a notre LCI qui va avec. Ils sont bien ensemble, etc. Et un ensemble muni d'une opération, d'une loi de composition interne, on va appeler ça un magma. Je fais ma petite vanne. Ah, c'est un magma. T'es en train de leur niquer les oreilles, je suis sûr. Non, ça fait pas de bruit. Petit exemple de loi de composition interne. J'ai perdu le truc pour effacer. Non, il est là. J'ai perdu mon truc pour effacer. Il est là-bas. Il est sur mon manteau. Prends des exemples de magma. De magma. Alors, Et après, il se plaint qu'il n'y en a jamais de truc pour effacer. N plus Bon, ça, c'est un exemple qu'on a dit tout à l'heure. Enfin, non, on avait pris Z. R. On peut aussi Plus. additionner des nombres. Toi, tu kiffes nombres R. réels. Bah oui, il y a tous les nombres. R fois. Bah, on peut multiplier des nombres. Il n'y a pas de problème. Alors, certes, c'est Ah pas. oui. Le dernier, les mots Alors, ça, c'est mon petit exemple personnel que j'aime beaucoup. fétichistes. Parce que c'est un truc qu'on voit en informatique. Alors, quand je dis les mots, c'est juste des chaînes de caractères. Hein, pour ceux qui font un peu d'infos. Et le point, ça veut juste dire on colle les chaînes de caractères. Donc, A, A, B, La concaténation. c'est la concaténation. Point A, B, Ab. c'est égal à A, A, B, A, B. Abab. C'est rien d'exceptionnel. Hein. Voilà. Donc, l'ensemble des mots avec le point, voilà. Tout ça, c'est des magmas.
Est-ce que tu veux faire un commentaire sur la commutativité? Ouais, si tu veux. Il faut faire super gaffe, encore une fois. Avec les opérations, là, ici, on n'a rien imposé. On parlera de l'associativité, des trucs comme ça plus tard. Mais le premier piège où tout le monde tombe, c'est qu'en général, elles sont rarement commutatives. Enfin, on les prend pas commutatives. Commutatives, ça veut dire qu'on peut échanger les deux trucs. Là, l'addition, c'est pas un problème. La multiplication, c'est pas un problème. 2 plus 3, 2 fois 3, c'est pareil que 3 plus 2 et 3 fois 2. Mais là, Alors l'exemple que tout le là, monde c'est connaît faux. beaucoup sur la non-commutativité, c'est les matrices. Les matrices, pour ceux qui connaissent, c'est pas quelque chose de commutatif quand on multiplie. Et là, les deux mots-là, ils sont différents. Enfin, c'est un excellent exemple. T'amuses bien. Alors les magmas, vous avez retenu, c'est bien parce que on l'étudie pas beaucoup en maths. On va voir ce qui est un peu plus fort que les magmas. En général, les opérations, elles ont quand même des propriétés un peu plus fortes. C'est comme étudier les relations toutes seules, ça sert à rien. C'est On a pas le plein bon de crayon. relations. C'est 2 plus 3 plus 5. Plus 2 4. plus 3 égale 5. Non, je veux de 2 plus l'associativité. 3 plus 5 égale 10. Tu sais que j'ai fait 8 dans ma tête. Très Bah. bon con. Alors, 2 plus 3 plus 5, on l'écrit comme ça parce que vous êtes habitués. Mais en vrai, Il n'y a rien qui nous dit que si je faisais 2 plus 3 d'abord et après que je faisais plus 5, on allait obtenir le même résultat que si je faisais 2 d'abord et le 3 plus 5. C'est même encore plus fort que ça, on peut les échanger parce que c'est commutatif. Mais déjà ça, il n'y a rien qui assure que c'est vrai. Et cette propriété-là, ce qu'on appelle l'associativité, tout à fait. donc de façon générale, ça dit que x étoile y. Mais c'est toi qui as le bon crayon? Non, c'est un autre bon crayon ça. Non? Je sais Non, c'est le pas. mien celui-là. Celui qui est dur à effacer. Il y a des traits encore, tu vois. Ça, c'est la propriété d'associativité. Ça veut dire que on peut choisir de les regrouper. On peut pas les échanger, hein, mais on peut choisir de les regrouper comme on veut. Ouais. En général, c'est toujours vrai. En général, c'est quelque chose de toujours vrai. Il n'y a que si on triche. Dans beaucoup ce qu'on voit, oui. Ouais, les opérations de base, multiplication matricielle, addition, machin, composition de fonctions, machin, c'est vrai. L'associativité, c'est un truc qui emmerde jamais, en fait. Eh oui. Autre chose. Donc pareil, l'addition a une autre propriété qui est marrante. C'est qu'il y a un élément qu'on peut additionner sans que ça change le résultat. Ça marche avec le fois si on prend 1. Donc il existe un certain élément E. Donc là c'est 0. Avec le fois, bah, tu peux l'écrire même. Hein. Tel que, E appartient à E. si je prends n'importe quel élément, x étoile Appartient à E. E. Oui, d'accord. Mais vas-y. X étoile E, ça fait pareil que E étoile X. C'est pareil que X. Autrement dit, E, il a rien fait. Donc, typiquement, le 1 pour la multiplication, le 0 pour l'addition, c'est d'excellents exemples. La matrice identité. Et quand, donc ça c'est associatif, quand on est associatif et qu'il existe un élément neutre, on veut dire unitaire, et bah le magma il devient, j'avais fait exprès de faire de la place et j'ai finalement écrit dedans, Mauvais. un monoïde. Un monoïde. Monoïde. Un C'est bizarre monoïde. comme mot. Donc monoïde c'est un magma associatif unitaire. Mon cher Sioleg, C'est moi. est-ce que tu peux me dire lesquels sont des magmas associatifs unitaires, c'est-à-dire des Tous. monoïdes? Tous. Ok. Alors, juste un petit... Bon. Mais bon, Si les vous trois faites pause premiers, et vous vérifiez si c'est monoïde. Mais celui-là, l'élément neutre, il est... c'est un mot spécial qu'on écrit avec un epsilon. C'est le mot sans lettres. Le mot vide. Sans lettres. Le rien. Non, il n'y a pas de S. Le mot vide. Non, mais pas de S, t'inquiète. Ah, ok. Donc on va avoir vraiment m.epsilon, ça va être égal à m, c'est le principe. Voilà. Donc tout ça, c'était des monoïdes. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui n'est pas un monoïde? Mais oui, j'ai Ça, un c'est- exemple de quelque chose qui n'est pas un monoïde. Vas-y, Jamy. On l'a Comment c'est, trouvé. Lag On l'a trouvé hier. C'était un peu chelou d'ailleurs. ça nous Ouais, embête pour un moi c'est peu. une grosse triche, on en reparlera quand on fera les groupes. Ouais, voilà, moi, j'aime pas non plus, mais. Z-. Prenons l'opération moins. On est d'accord que c'est une loi de composition interne. Si je prends deux entiers relatifs et que je les soustrais, je reste un entier relatif. Ça marcherait pas avec n. Parce que 2 moins 3, c'est plus dedans, c'est plus une loi de composition interne. C'est même pas un magma, c'est que dalle. Qu'est-ce qui se passe avec le moins, mes chers petits? Ouais, enfin, on va pas trop traîner sur l'exemple. Si je mets des parenthèses,
Ça sent pas bon le pâté, je vous laisse faire le calcul. Non, 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 tu les laisses pas faire le calcul parce que sur Facebook, quand je vois les gens faire les calculs avec les parenthèses ou sans les parenthèses et les moins, c'est un peu une catastrophe. Moi je vous ai confiance, mais pas lui. 2 moins 1. 1 moins 4. Non. Écris-le en deux Si, fois. moins 3. Écris-le en deux fois. Non. Ah, t'as fait c'est le bon. Et 2 moins. Donc 1 moins 4 d'abord. Un On moins dit à quatre tout le d'abord. monde les parenthèses d'abord. Ça Moins fait 3. 5. Ok, c'est bon. Le moins 3, c'est pas égal à ça. C'est sûr. C'est pour ça que je voulais laisser faire le calcul. Donc ça, c'est pas C'est pas un monoïde. un monoïde. Monoïde. C'est pas un monoïde. Monoïde. Voilà. Mes petits chocolats à la liqueur. Allons plus loin. On va parler des groups. Il y a des propriétés sur l'addition et la multiplication qui sont encore plus fortes que l'associativité et l'existence d'un élément neutre. 1 moins 1. Non, 1 plus moins 1. Pour être bien dans le cadre de faire plus. Voilà. Égale 0. Ouais, on peut retrouver l'élément neutre à partir de 1. Tu peux faire un autre exemple si tu veux. Bah, notre exemple de dernière cible. Moins 2 plus 2 égale 0. On met quand même des parenthèses, comme ça on voit bien. Oui, messieurs. Donc là, pareil, on peut retrouver 0 avec 2 et moins 2. Si je prends n'importe quel nombre entier, bah, je peux trouver un autre pour lequel, quand je les additionne, ça fait 0. Ouais, on peut faire aussi avec le produit On d'ailleurs. appelle ça son opposé. L'opposé. On peut faire ça avec le produit là-dessus, mais pas là-dessus. Oui, mais fais-le dans Q, c'est pas grave. Faisons-le donc. 1 tiers fois 3. Donc l'élément neutre pour la multiplication, Égal, hein. c'était 1. Je précise quand même. 3 quarts fois 4 tiers égale 1. Donc de façon générale, si on prend E étoile un monoïde cette fois, parce qu'on a besoin d'avoir un élément neutre, et on note E l'élément neutre, Un monoïde. alors en fait il est pas forcément unique l'élément neutre. C'est pas dans la définition. Tu peux avoir un élément neutre à gauche et un élément neutre à droite. Mais là j'ai pris symétrique, donc c'est pas un problème. Dans le groupe, il doit être unique. Dans les groupes on peut démontrer qu'il est unique. Bon, peu importe. E, notre élément neutre, donc c'est 0 pour addition, 1 pour la multiplication, et le mot vide pour la concaténation, si on veut. Alors, A, quel que soit A, il existe un B, tel que A étoile B, c'est égal à... Quel que soit A dans E, il existe un B dans E. On s'en fout, ça. Ouais, il y a des gens qui pourraient se poser des questions. Égal E égale B étoile A. Alors, B, ça peut... A admet un inverse. Ça veut dire A admet un inverse. Et B, c'est l'inverse. Admet un inverse. Mais un grand V. B, c'est l'inverse. Il écrit Bon, tout, on hein. peut dire le symétrique, l'opposé si c'est l'addition, si on veut. Ça me rappelle une histoire en 3e année, ça d'ailleurs. C'est pas grave. B, c'est l'inverse. Bon, souvent, on va l'écrire B égale A puissance moins 1 pour avoir une notation cohérente. Bon, on s'en fout, c'est pas important. Exact. Alors, du coup, un groupe, parce que finalement, c'est quand même pour ça, un groupe, c'est une des structures les plus importantes qui existent en maths. C'est-à-dire tout le monde, bon, tout le monde dans E, hein, pas tout le monde, tout le monde, tout le monde a un inverse. C'était pas drôle, je rigole. Mais si, c'est drôle. Voilà, tout le monde a un inverse, c'est cool. Tout le monde Alors, a du coup, l'inverse. Est-ce que ça, c'est un groupe, mec? This is a group. Est un groupe. Et là, il y en a un qui rage dans sa vidéo depuis 10 minutes, il dit « Mais il y a un problème ici Je suis sûr qu'il n'y a personne qui rage. On y arrive. Mais si, fais confiance un peu. Est-ce que ça, c'est un groupe? Ah, this is not a group. Et Pourquoi? Ah, pourquoi? Voilà. On sait pas si c'est un rond, un 0, un O majuscule, C'est un 0. un petit O de la notation de Landau. 0 fois quelque chose, Ah, dis juste 0 est pas inversible, on peut pas diviser par 0 parce que là... c'est pas égal à... Ok, d'accord. Donc Il est pas inversible. 0 non inversible. Alors du coup, il y a que 0 qui fait chier. Il y a que 0 qui fait chier. Donc il y a quand même un groupe avec la multiplication à faire. Ah bah si ça reste une loi de composition interne et que l'élément neutre est bien dedans, je veux bien. Hein.
Donc Q étoile fois, c'est un groupe. Oui, parce qu'en fait, c'est une loi de composition interne et qu'il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Étoile, c'est-à-dire qu'on a juste retiré 0. Hein. C'est une notation classique. Bon, on va faire les... Attends, Z étoile avec un fois, ça sera pas un groupe. Z étoile. Mais Z étoile, pour toi, c'est les inversibles de Z? Et dans ce Non. cas-là, c'est un groupe? Ou est-ce que c'est Z privé de 0? Alors, les inversibles, je note comme ça. Non, on va pas le faire. Ok. Les Z privés de 0, je note comme ça. Ouais, mais là, c'est hors propos. Donc, on en reparlera quand on fera des anneaux. Ouais, mais toujours pour dire que c'est pas un groupe. Et pas le sous-anneau de Naruto. Je t'autorise à me taper. Est-ce que ça, c'est un groupe? Aïe. Est-ce que ça, c'est un groupe? Ça n'est point un groupe. Avec contre-exemple? Ben, il n'y a pas beaucoup de choses qui en inverse. Ouais, 2 par exemple. En fait, il n'y a que 1 qui est en inverse. Et, Et moins 1 peut-être. Je le dis. Pas un inverse. Est-ce que ça... On reste dans les nombres parce que c'est assez visuel. Mais GRP. Non, mais laisse comme ça. Si, GRP. Group. N+, C'est un groupe ou pas? il n'y a pas beaucoup de choses non plus qui ont un inverse. Bah, donne-en un. 2. Tu veux que j'en donne un? Alors là, de toute façon, c'est pour l'addition. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc là, c'est-à-dire, est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que moins 2 est dans N? Ton petit exemple Z-. Est-ce que c'est un groupe? Bah non, c'est pas un monoïde. C'est pas un monoïde. Du coup, ça peut pas être un groupe. Il n'y a pas de LCI Vas-y. associative. Tu veux faire même pas monoïde. Même pas monoïde. Tu sais qu'ils vont finir par l'apprendre à le dire comme ça alors que c'est mal. Du moment qu'ils apprennent que c'est un groupe. Ouais. LCI associative, élément neutre, Et ça, tout élément de man inverse. Bon, ça, c'est encore moins. c'est rien. Ça, c'est même pas un magma. Rien. Le moins, c'est pas de n croix n C'est dans pas du N. rien, quand même. C'est un ensemble avec une opération. Non, il n'y a pas d'opération. Bah, il y a quelque chose. Ah ouais, comment tu fais 2 moins 3? Bah, tu le fais pas. Bah, du coup, c'est rien du tout. Bah, si, C'est rien. C'est que dalle. C'est pas un magma, c'est que dalle. C'est pas l'ensemble vide. Bon, on va arrêter avec les exemples tordus. On va faire les rotations à l'origine. Rotation. C'est-à-dire que on peut tourner des objets, mais il faut juste que ce soit en 2D et autour de l'origine. Oui. On garde le même point. C'est un groupe ou pas? Oui. Parce que si Oui. tu rotes 2 fois, tu obtiens une rotation. Quoi? Non, ça c'est juste pour dire que c'est un magma. Non, tu voulais faire ta blague avec roté, d'accord. Bah, déjà. Non, c'est vrai. Pour dire Ouais, que c'est une LCI. ouais. Ok, d'accord. Si on fait 2 rotations, c'est une rotation, ok. Voilà. Et Est-ce ça, qu'il y a un c'est élément neutre? Ouais, bon, c'est associatif, bon, ça, ok. Est-ce qu'il y a un élément neutre? l'identité. Retenez bien, l'élément neutre, c'est l'identité. C'est l'opération qui fait rien. Ça On a arrivera tourné- très souvent, l'élément neutre, c'est l'identité. On a tourné de 0 degré, donc... Voilà. Et à l'inverse, c'est la rotation Bah, dans si le tu sens. tournes de 30 degrés comme ça, si tu veux revenir, tu retournes de 30 degrés comme ça. T'es revenu au point de départ. Exact. Ouais, c'est un groupe. Ok, on s'en est convaincu. On a s'en fait la est preuve. convaincu. Ouais, c'est pas vraiment une preuve quand même. Je te Ouais, laisse allez, faire tes exemples de merde. Ils sont très bien mes exemples. Les quaternions. Alors les quaternions, c'est une H. Alors les quaternions, ce sont des nombres complexes, avec des guillemets, des nombres hyper complexes de dimension 4. Et je sais pas si tu le savais, mais le mec qui a découvert les quaternions, C'est quoi terre? non, c'est Hamilton. Et il se baladait sur un pont avec sa femme, c'est pas des conneries. Hein. Enfin, voilà. Et il a eu, ça lui est venu en tête comme ça qu'on pouvait pas faire des hypercomplexes dimension 3, il a fait des hypercomplexes de dimension 4. Et il a gravé les constantes du truc, JK égale I2 égale J2 égale machin égale moins 1, blablabla. Il a écrit ça sur une pierre du pont. Bon, le mec il est en train de tailler un peu un pont, enfin il grave quand même, enfin peu importe. Et là ils ont mis une plaque commémorative sur un pont. Et il y a des mecs qui font un espèce de pèlerinage. C'est pas des conneries que je te dis. Hein. Il y a des mecs qui font un pèlerinage sur ce pont au Royaume-Uni, je crois. Je suis pas sûr. Pour voir quand est-ce que les quaternions ont été découverts. Bon, on en a rien à foutre en fait. Sa femme, elle devait être vachement contente quand même. Ouais, le mec il s'arrête, il se met à graver. Elle t'avait dit qu'on ferait une soirée ensemble. En plus, t'as pas acheté de capote. Tu penses à tes maths? Ouais, en plus, t'as pas acheté de capote. Ah, tous les matos sont pas comme ça. Bon, les quaternions munis de la multiplication. Bon, du coup, on enlève aussi 0. Si tu veux. Munis de la multiplication, c'est un groupe. Oui. Mais là où il est intéressant, c'est qu'il est non commutatif. A fois B, c'est différent, en général, de B fois A. Bah Ça oui, peut il être faut vrai. J, c'est K. Parce que IJ, ouais, alors c'est lié à un truc de
3D. C'est lié, c'est pas une connerie, c'est lié à la façon dont on tourne une vis, si ça monte ou si ça descend. C'est lié à ça. Hein. Justement, tournevis, j'en ai un juste là-bas. Non, t'arrêtes de jouer avec ce truc. Et enfin, je vais donner un exemple vraiment merdique. Bon, il y a les quaternions, les octonions et les sédénions. Vas-y. Donc là, c'est des hyper complexes. Je ferai une vidéo sur les hyper complexes un jour. De dimension 16. C'est de dimension 16. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Dimension 16. Et bah, c'est même pas associatif là. Donc là, c'est vraiment un truc avec des nombres. Donc du coup, c'est pas un groupe, hein. C'est même pas un monoïde. C'est juste un magma. Mais c'est quand même des nombres et c'est super perturbant ça. Bon, on perd trop d'opérations quand tu montes dans les dimensions. Bon, l'associativité est fausse dans les sédénions. Vous savez pas ce que c'est sédénions, ça vous apporte rien, mais on s'en fout. C'est bien. Merci pour ce commentaire. Mets-toi à ta place, voilà. Ok. C'est la fin de la vidéo, là. On s'arrête. On va s'arrêter. Et après, je peux parler encore. Pouce bleu. Pouce rouge. Pouce Non, rouge. Pas pouce rouge. Non, pas pouce rouge. Ah, pas pouce bleu. rouge. Pouce bleu. Pouce bleu. Allez. Yo. On coupe. On coupe. On coupe.